y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo spéciale sur la solitude. Je t'exprimais en fait mon amour pour la solitude et ô combien la solitude est importante quand tu es un introverti. Et évidemment, on parle de la solitude choisie et pas d'une solitude qui serait imposée et qui nous ferait du mal. En tant qu'introverti, on a besoin d'être seul pour se ressourcer, pour se recharger, et c'est un choix qu'on fait. Maintenant, j'ai eu une réaction par rapport à ça que j'ai trouvé très intéressante, qui parle justement du côté sombre de cette solitude choisie. J'avais envie de rebondir là-dessus. J'espère que tu m'en voudras pas, Karine, de partager ton commentaire. Donc, c'est une abonnée qui s'appelle Karine qui nous a dit, je vais te lire son commentaire et après on pourra développer ces différents points. Elle nous dit en fait, la solitude choisie a aussi son côté sombre, celui de s'isoler et de se couper des relations. Je suis introverti, j'adore ma solitude, j'y puise toute mon énergie, mais de ce fait, je n'ai que très peu de contacts extérieurs et c'est très difficile de se faire de nouvelles relations qui pourraient être intéressantes. C'est un peu comme un cercle vicieux. J'ai besoin d'être seul, je me tourne de moins en moins vers les autres et souvent je me sens à part. Il est tellement difficile de rencontrer des gens qui partagent ce que l'on ressent. Les autres me paraissent superficiels, ennuyeux, ce n'est pourtant pas de la prétention et à force je me renferme sur moi-même, dans mon petit chez moi où je me sens bien, seul avec mon chien et mon chat. Et pourtant, lorsqu'on rencontre une belle personne, c'est tellement riche. Le souci, c'est comment faire en tant qu'introverti pour rencontrer des personnes qui nous correspondent, qui nous comprennent et respectent ce besoin de solitude. Donc, super commentaire, super réaction. Merci beaucoup, Karine. Il y a pas mal de choses à explorer dans son message. Et la première chose que j'ai envie de te partager, en fait, déjà, c'est que la solitude choisie, c'est complètement différent de te couper des autres. Je pense que tu peux avoir des moments de solitude, tu peux même avoir une vie assez solitaire et être en lien avec les autres. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. C'est une histoire d'organisation, d'équilibre. Donc, voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup être seul, être dans mon chez-moi, dans mon cocon, mais j'ai aussi besoin de contact avec les autres, j'ai aussi besoin de lien social avec les autres. C'est juste que c'est moi qui vais décider quand est-ce que je vais vers le monde extérieur, quand est-ce que j'interagis avec les gens et avec quelles personnes aussi j'interagis. Donc, pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Comme très souvent dans ce genre de problématique, en fait, c'est une question d'équilibre. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre ou pas? C'est sûr que si tu t'isoles complètement, que tu restes complètement solitaire, coupé des autres, coupé des gens, que tu vois personne et que les autres te paraissent ennuyeux, te paraissent pas intéressants, c'est sûr que dans ce cas-là, la solitude, elle va peut-être te peser au bout d'un moment. Mais si tu arrives à trouver un équilibre entre tes moments seuls et des moments avec des personnes intéressantes, des personnes qui sont comme toi ou des personnes qui vont juste comprendre qui tu es et qui vont te respecter, dans ce cas-là, ça va être totalement une énergie totalement différente. C'est un choix en fait de ne pas s'isoler à 100% et je le conseille pas vraiment aux introvertis de rester isolés parce que on est des humains, on a besoin de liens avec les autres même si on est des introvertis. Donc je te dirais de ne pas t'isoler à 100% mais d'accorder un petit peu de temps pour des activités extérieures, donc des activités qui seraient en harmonie avec tes valeurs, en harmonie avec tes passions, en harmonie avec qui tu es vraiment. Et peut-être la première étape, ce serait de commencer à faire une activité de ce type une fois par semaine, par exemple, juste pour tester un petit peu comment tu vas te sentir par rapport à ça. Il y a plein d'activités possibles. Pour Karine, je connais pas tes passions et je connais pas vraiment tes centres d'intérêt, mais c'est assez vaste, hein. Ça peut être simplement
le fait de faire du yoga. Moi, par exemple, là, je vis à la montagne, je suis chez moi, je suis souvent seul. Et une fois par semaine ou 2 fois par semaine, j'ai mon cours de yoga à Marrakech. Là, c'était le confinement et tout ça, donc j'ai pas pu aller dans mon école de yoga, mais le fait d'aller là-bas, ça me fait voir du monde, je discute avec les gens, j'ai créé certaines amitiés aussi. En même temps, j'en profite pour aller dans les endroits que j'aime bien à Marrakech. Donc tout ça, ça participe à ma vie sociale et ça me permet de ne pas être un ermite au fond de sa grotte. Quoi d'autre? Il y a beaucoup des clubs de marche. Il y a énormément de clubs de randonnée, par exemple. Je sais que mes parents, où ils habitent en Belgique, il y a des clubs de marche et ma mère, elle fait ça régulièrement. Elle va marcher avec un groupe. Donc voilà, ils découvrent des nouveaux paysages, des nouveaux sentiers. Et entre les participants, il y a des amitiés qui se créent et ça permet aussi de trouver des gens qui peuvent te correspondre. Et, souvent, les gens qui aiment la marche, qui aiment la randonnée, c'est des personnes qui aiment la nature et tu as des chances dans toutes ces personnes de trouver aussi des introvertis. Si tu aimes les chiens, que tu aimes les chats, tu peux lier d'amitié avec d'autres propriétaires de chats, tu peux te porter volontaire pour aller promener les chiens d'un refuge par exemple. Tu peux commencer un sport collectif. Ça dépend un peu de ton tempérament. Et tu peux aussi commencer du bénévolat, du volontariat dans une activité, dans un domaine qui est lié à tes centres d'intérêt. Comme ça, tu n'es pas coupé du monde à 100%. Voilà, tu décides qu'une fois par semaine ou autant de fois par semaine que tu veux, que tu vas t'engager dans cette activité et ça te permet un petit peu de casser ce côté sombre de la solitude parce que tu auras justement des activités avec d'autres humains. Elle pose aussi la question comment rencontrer des gens vraiment intéressants. Ça, c'est une grosse question. Moi, j'aurais tendance à dire qui cherche, trouve. Si tu commences à chercher, tu vas forcément trouver. Moi, personnellement, sur mon chemin de vie, j'ai pas eu besoin de chercher. Ce genre de personnes sont venues naturellement vers moi. Mais tu peux les chercher toi-même. Comme je te disais juste avant, les différentes activités que tu peux faire, dans ces activités-là, tu vas forcément rencontrer des gens intéressants, tu vas forcément rencontrer des gens qui ont des intérêts communs avec toi, des particularités communes, et tu vas pouvoir développer de nouvelles amitiés avec cette personne-là. Évidemment, tu trouves pas ton meilleur ami du jour au lendemain, et parfois il faut chercher un petit peu. Et à force de chercher, à force d'expérimenter, tu commences à connecter avec les bonnes personnes. Ça se fait naturellement quand tu es dans la dynamique d'action en fait. Une autre question qui est intéressante à se poser, je pense, c'est de se demander quelles sont mes passions, qu'est-ce qui me donne de la joie, quelles sont mes valeurs. Tu vois, ce genre de questions, en fait, ça va t'aider à trouver une activité, quelque chose que tu peux faire avec les autres et qui est en lien avec tes valeurs, qui est en lien avec tes passions et voilà, qui va te donner de la joie. Par rapport aux rencontres un petit peu comme ça inattendues, je peux te parler aussi d'un de mes meilleurs amis, il s'appelle Adil. Donc Adil, c'est un Marocain, mais il est parti en Belgique à 18 ans et maintenant il est installé en Belgique. Il vient chaque année au Maroc, mais il est la plupart du temps en Belgique. C'est un mec vraiment ultra motivant, super sportif, vraiment un super bon état d'esprit. Et lui, en fait, il m'avait contacté sur Facebook à la période où j'habitais dans la région de Rabat. Il m'avait contacté parce qu'un ami lui avait parlé de moi et voilà, il m'a juste dit Stéphane, ce que tu fais, c'est génial, j'ai envie de te connaître. Moi, j'ai accepté son rendez-vous, on s'est rencontrés, on a discuté et petit à petit, en fait, on a noué une amitié et maintenant, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Même à l'époque où j'ai dû rentrer en Belgique, quand j'étais au Maroc, j'ai dû rentrer en Belgique pour aller travailler à l'usine quelques mois pour gagner de l'argent. J'avais pas encore ma société, j'avais pas encore mon activité. J'ai passé ces 3 mois-là chez lui, dans son appartement, donc ça a renforcé notre amitié aussi. Ce que je veux te dire, c'est que
Des fois, faut être ouvert aux rencontres. Tu sais pas sur quoi ça va déboucher. Donc là, par exemple, Adil, il a fait le premier pas de m'écrire, il a fait le premier pas d'aller vers moi. Ça veut dire qu'en fait, toi aussi, tu peux faire le premier pas vers une personne qui t'inspire, une connaissance d'une connaissance qui t'inspire et commencer à nouer une amitié comme ça. Tout est possible si tu te mets pas de limites. Je sais que c'est difficile quand on est introverti d'aller vers les autres, mais c'est pas impossible. Donc voilà ce que j'aurais pu, enfin ce que je te réponds par rapport à ta réaction à ma vidéo sur la solitude. J'espère que ça pourra t'apporter des éléments, des pistes à explorer et pour toi aussi qui suis cette vidéo. Tu peux me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce côté sombre de la solitude choisie? Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, il y a la formation Les 7 erreurs à éviter, les 7 erreurs qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. C'est une formation vidéo avec des modules spécifiques sur les différentes erreurs. Tu peux la suivre, ça va vraiment t'apporter beaucoup, je pense. C'est le premier lien dans la description et en même temps, tu feras partie de la communauté des introvertis rayonnants avec ton accès au groupe privé, ton accès aux emails et tout ça. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.